Ortho, épisode numéro 37, qui répond à Monsieur Isé, qui s'inquiète d'une certaine forme d'orthographe présente chez son fils Oscar, 9 ans. Welcome et bonjour à tous. À votre écoute, je suis l'ortho, coach en dynamique familiale, orthophoniste, fondatrice de la Tau-thérapie et je partage ici mes 40 années d'expérience professionnelle. Enfants, famille, mode d'emploi pour vivre sereinement. Tous les mercredis, je publie un épisode de Allô l'ortho, le podcast qui vous offre des outils pour dialoguer en famille et pour vous aider au quotidien face à vos difficultés. Monsieur Terreyer, Alain et moi-même croyons à la richesse de la collaboration masculin-féminin et avons à cœur de vous offrir la vision élargie d'un couple de thérapeutes. Partons pour un voyage énergétique et Bonjour spirituel. À tous. Écoutons Monsieur Germain Izet qui s'inquiète des difficultés d'orthographe de son fils scolarisé en classe de CE2. Bonjour Laure et bonjour Alain. Mon fils Oscar, qui aura 9 ans dans une semaine, fait des fautes d'orthographe et toujours du même type. Il ne met pas la dernière lettre des mots. Par exemple, il va écrire « dans », mais il ne met pas le « s ». Et « pot » n'a pas de « t ». Je ne comprends pas pourquoi. C'est un très bon élève et son niveau de lecture est satisfaisant. Comment l'aider ? Bonjour Oscar et bonjour Germain. Oscar, tu as réussi à capter l'attention de ton père avec la singularité de tes écrits. Effectivement, oublier d'inscrire les lettres muettes en finale des mots et ne faire que ce type d'erreur interpelle. Par ailleurs, ton niveau scolaire est très satisfaisant, ce qui rend cette singularité encore plus visible. Oscar, que veux-tu exprimer ainsi ? Et pour vous, Germain, que vous dit votre fils avec cette particularité ? Germain, les quelques erreurs de votre fils ont éveillé votre curiosité et soulevé une certaine inquiétude. Nous entendons que votre première réaction est de vouloir aider Oscar. Pensez-vous que Oscar ait voulu attirer votre attention ? Obtient-il ainsi votre accompagnement dans un cursus scolaire jusqu'à présent sans faille ? Oscar, ton père a remarqué que tu oublies les lettres muettes en finale des mots et il souhaite t'aider face à cette difficulté en orthographe. Comme je le dis souvent, l'orthographe est une richesse car elle permet de préciser le sens de tes écrits. Et en bon élève, Oscar, tu l'as très bien perçu. Au CP et CE1, l'apprentissage de l'orthographe est étroitement lié au son. À ce moment-là, il est important d'écrire ce que tu entends. En CE2, tu as continué à progresser en orthographe en écrivant ce que tu comprends. Tu as ainsi intégré les premières règles de grammaire avec l'identification du genre, du nombre, des accords et de la conjugaison. C'est à ce moment-là que tu as compris que ton orthographe donnait du sens à tes écrits. Pour toi, les lettres muettes en finale des mots peuvent-elles avoir du sens ou sont-elles de simples fioritures, accessoires ? Oscar, la plupart des lettres muettes en finale des mots ont du sens pour identifier le genre et le nombre et également en raison de leur appartenance à une famille de mots. D'autres, au contraire, ne sont pas reliés à un sens précis et doivent être intégrés au choix du mot. Ainsi, le mot « pot » se termine par un « t » muet, qui montre son appartenance à la famille de mots pot, poterie, potier. Et le petit mot « dans » s'écrira toujours avec son « s » en finale. Pour intégrer la lettre muette de ce petit mot, tes yeux doivent photographier l'ensemble de ce mot avec ses 4 lettres. Oscar, comme tel était ta demande, ton père va s'occuper de toi pour t'apprendre à photographier les mots. Tu vas profiter pleinement de ces instants de jeu et de complicité entre vous. Germain, dans son cursus scolaire sans histoire, Oscar a trouvé cette singularité pour attirer votre attention. Ainsi, il vous appelle à ses côtés. Germain, pourquoi émettre une inquiétude ? Cette situation est exactement celle que vous souhaitez. Votre fils Oscar montre qu'il a besoin de vous et votre amour paternel est rassuré. Oscar commence à grandir et il est temps de savourer les moments passés ensemble. Oscar et Germain, je vous propose un petit jeu pour apprendre à photographier les mots.
Ce jeu de discrimination et mémorisation visuelle est un simple support et a pour seul but de vous faire partager des instants d'intense complicité. Prenez le temps de vous installer au calme, tous les deux, dans un endroit agréable et suivez les modalités proposées. Puis, amusez-vous. Vous allez prendre chacun une feuille de papier A4 vierge. Vous allez découper cette feuille en deux, puis chaque moitié en deux. Sur chaque quart de feuille, vous allez inscrire 3 ou 4 mots dont 1 ou 2 seront très simples et 1 ou 2 vraiment complexes. Chaque mot aura une image très différente, tout en gardant une orthographe rigoureusement exacte. L'exercice est essentiellement visuel, alors modifiez à loisir l'écriture de chacun des 3 ou 4 mots. Plusieurs perturbateurs visuels seront employés et devront être mémorisés comme tels. Couleur, caractère, disposition spatiale. À présent, Oscar et Germain, mélangez les 8 quarts de feuille face cachée. Vous allez piocher chacun votre tour. Le jeu commence maintenant. Il s'agit de mémoriser en 10 ou 20 secondes les 3 ou 4 mots pour ensuite, sur un quart de feuille vierge, les reproduire à l'identique. Orthographe, couleur, forme et disposition spatiale. Oscar et Germain, savourez l'instant présent. Amusez-vous à fond en créant les mots, en essayant de les reproduire et en jouant sur les délais de mémorisation pour gagner plus de points. Le conseil Allo l'ortho de cette semaine. Oscar, il est fascinant de voir comment toi, le bon élève, tu as réussi à éveiller la curiosité de ton père et même provoquer une certaine inquiétude chez lui. Germain, il est touchant de voir comment vous avez réagi à la singularité des écrits proposés par Oscar en voulant immédiatement l'aider. Peut-il nous paraître évident que vous aviez envie et besoin tous les deux de vous rapprocher ? Alors pas d'inquiétude sur l'orthographe d'Oscar. Avec ce petit jeu de discrimination et de mémorisation visuelle, vous aidez votre fils à photographier les mots et vous enrichissez ainsi ses futures lectures. Tout va très rapidement rentrer dans l'ordre. Vous avez obtenu tous les deux ce dont vous aviez besoin. Oscar et Germain, vous avez créé une situation idéale pour pouvoir vivre des moments d'intense complicité entre vous. Et voici la minute de parole tant attendue de nos chers collaborateurs, Mademoiselle Chupgate et Monsieur Thomas. Nous t'écoutons, Thomas. Un résultat heureux, en toute chance, est sûr. Le bonheur serait-il dans le pré ? Réjouissez-vous, vos vaches cochons ! Ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu ? Alors écoutez Allo l'ortho tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allo l'ortho. Écrivez Allo A2LO, Laure L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allo l'ortho. Écrivez Allo A2LO, Laure L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T ou laissez vos coordonnées au 06 19 62 12 39. Nous, Laure et Alain, vous disons à bientôt.